Bonjour! Alors, je vais vous montrer comment faire en sorte que des portes bébés à base étroite soient le plus confortable possible pour l'enfant et pour le porteur. Alors, première chose qu'il va falloir faire, évidemment, ça va être le régler quand c'est possible. Ici, en l'occurrence, ça l'est au niveau de pour la taille du bébé, donc simplement en faisant coulisser hop, le, hop, le tablier le long de la gradation qui est ici. Donc, moi, je vais partir du principe que c'est un tout petit bébé, donc je le mets au minimum. Alors, ensuite, on va venir enfiler les bretelles. Hop. Et la première chose qu'il va falloir faire, c'est forcément venir régler le porte-bébé pour qu'il soit bien serré contre nous. Alors, première petite chose qui va être important à faire, ça va être régler la hauteur à laquelle le croisement des bretelles va se faire. L'idéal, c'est qu'il ne soit pas trop haut sur le dos pour pouvoir répartir correctement le poids du bébé. Plus ce sera haut et plus ça risque de vous faire mal sur le haut du dos. Après, bien entendu, que c'est vraiment propre à chacun et que le mieux, c'est d'essayer de voir ce qui vous va le mieux. Moi, en l'occurrence, hop, je trouve ça plus confortable de mettre le croisement plus bas entre mes deux omoplates. Ce sera le cas pour beaucoup de personnes, mais voilà, testez, voyez. Donc pas hésiter à venir bien redescendre le croisement, resserrer au besoin. Et on est parti. Alors, oui, n'oubliez pas aussi que le croisillon, s'il y a un croisillon en plastique, vous pouvez le déplacer le long des bretelles. Voilà. Ok, ensuite on va venir placer son bébé. Comme ça, vous allez visualiser un petit peu ce qui se passe lorsqu'on a un porte-bébé à base étroite. Voilà. Ce qu'on va observer, hop, voilà, c'est que mon bébé va avoir les jambes grosso modo tendues et tombantes. Ce qui, de un, pourrait ne pas être confortable pour lui, mais surtout va amoindrir la possibilité de bouger pour lui. Parce que finalement, là, en étant soutenu uniquement par l'aine, soulever ses jambes et mouvoir ses jambes va être compliqué parce qu'une jambe, c'est lourd. Et du coup, quand on a peu d'appui, il faut vous imaginer assis sur une selle de vélo. Quand vous pédalez, par exemple, c'est bien parce qu'il y a les pédales, mais si vous devez vous asseoir sur la même selle de vélo et pédaler dans le vide, vous allez vite sentir qu'une jambe, c'est très très lourd. Alors que dans les porte-bébés dits physiologiques qui viennent soutenir jusque dans le creux des genoux, forcément, ça vient soutenir une bonne partie du poids de la jambe, et ce qui permet à l'enfant, de pouvoir bouger sa jambe beaucoup plus facilement, mais finalement, en fait, de pouvoir bouger l'entièreté de son poids, parce qu'il y a les appuis nécessaires pour pouvoir le faire. Donc ça, c'est une première chose. Pour le parent, ce qui va se passer aussi, c'est que là, le bébé va être finalement assez passif dans son portage, ce qui risque de faire une sensation de poids un peu plus important. Ce qui se passe aussi, c'est que forcément, du coup, les jambes qui vont pendre vont potentiellement déranger le porteur. Déjà, juste en marchant, si le bébé a décidé de vous foutre des coups de pied au niveau de la vessie, et puis, aussi, si jamais, par exemple, le porteur a besoin de s'asseoir, forcément, il faudra un petit peu jouer avec les pieds. Pour toutes ces raisons, je vais vous montrer comment essayer d'ajuster le porte-bébé de manière à avoir les genoux soutenus. Ce qui va se passer aussi, c'est qu'en étant tendu dans le porte-bébé, alors soit votre bébé remplira correctement le porte-bébé et sera assez maintenu que pour se tenir correctement droit, soit justement il ne remplira pas assez le porte-bébé, ou il n'aura pas encore le tonus nécessaire pour se tenir de lui-même,
Et alors, bon, ben, ce qu'on va observer, c'est que le bébé va ne pas être assez soutenu au niveau de son dos, s'affaisser dans le pire des cas, et balloter dans d'autres cas. Alors que, hop, lorsque l'enfant peut être enroulé, grâce justement à cette petite bascule du bassin qui s'obtient en venant soutenir les genoux du bébé, eh bien, en faisant ça, le bébé, naturellement, en venant s'enrouler, va au repos venir se blottir contre vous. Chose que si jamais vous êtes droit, ben, la tête, elle part un petit peu là où la gravité veut bien l'emmener. Alors que si, hop, vous êtes enroulé, la tête naturellement va suivre l'arrondi de la colonne et boum, venir se mettre contre vous. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on va faire ça? Hop. Voilà, je dépose mon bébé. Je veux me munir de la chose la plus extraordinaire à avoir chez soi. J'ai nommé un foulard. Voilà. Ça peut être grosso modo n'importe quelle sorte de foulard. Faites attention aux matières synthétiques avec un jeune bébé. Ça peut potentiellement venir faire des petites irritations au niveau de la peau. Il vous faudra donc un foulard d'une largeur, on va dire, normale. Celui-là est même déjà fort large. Il pourrait être moins large que ça. Et ce qui sera intéressant, c'est d'avoir une longueur, à peu près comme votre envergure. Ça pourrait être un petit peu moins, sans problème. Ça ne sert à rien que ce soit beaucoup plus. Alors, votre foulard, vous allez venir le placer en dessous de vos aisselles et vous allez venir prendre votre bébé et le placer de manière à venir le mettre dans son porte-bébé. Alors, venez bien dégager les clips pour attacher votre porte-bébé et vous pouvez d'ores et déjà refermer le porte-bébé. Attention à venir bien mettre à plat le tissu sur le porte-bébé, histoire de ne pas avoir une bouloche dans le dos de votre enfant, ce qui sera inconfortable. Donc, je viens fermer mon porte-bébé. D'un côté, hop, de l'autre. Voilà. Alors, première chose que j'ai pas précisé juste avant, mais qui va jouer, les mains de votre bébé. Alors, vous voyez qu'il y a un espace pour venir les placer de part et d'autre. Clairement, préférez de loin lui permettre d'avoir ses bras à l'intérieur, surtout tout petit. Plus grand, vous inquiétez pas, il trouvera très très bien le moyen de sortir ses mains de lui-même. Mais lorsqu'il est petit, préférez garder ses bras à l'intérieur du porte-bébé, histoire qu'encore une fois, il puisse s'enrouler correctement plutôt que d'être en extension. Voilà. Hop, je peux au besoin venir clipser la tétière. Voilà. Et alors, ce que je vais faire, c'est que je vais venir rechercher, hop, les petits pieds de mon bébé. Je vais venir les dégager simplement. Hop, j'ouvre le foulard. Et je vais prendre les deux parties du foulard et venir, hop, les remonter. Je vais le faire l'un puis l'autre, histoire de ne pas me compliquer la vie non plus. Mais donc, hop, je viens prendre mon foulard et je peux venir le passer à l'intérieur de la bretelle, ici. D'un côté, voilà, voilà qui tient. Donc on peut bien voir la différence. Ici, mon bébé a le tissu qui lui arrive jusque dans le creux des genoux, avec une petite tension pour venir soutenir son genou. Là, sa jambe pend. Donc, je fais pareil de l'autre côté. Je mets le tissu bien dans son creux de genou et je peux venir soulever grâce au tissu. Je passe ma main, j'attrape le tissu et hop, je viens tirer. Alors, hop, vous n'êtes pas obligé d'écarter particulièrement les jambes de votre bébé. Ce qui va être important, c'est vraiment juste de venir soutenir ses genoux. Alors, si vous avez même envie et que vous avez la longueur peau, vous pouvez tout à fait venir refaire encore un renfort en venant simplement, hop, redescendre le foulard et venir le nouer, hop, sous les fesses de votre bébé.
Vérifiez bien que vous pouvez passer facilement un doigt, hop, entre ses genoux et le foulard pour éviter forcément de venir faire garrot. Mais là, du coup, vous vous retrouvez avec un porte-bébé qui va venir aider le bébé à s'enrouler, ce qui sera potentiellement nettement plus confortable pour vous et pour lui. Voilà. Alors, au besoin, si vous voyez qu'au niveau de la nuque, c'est pas assez soutenu, que votre bébé est trop maigrichon, en fait, pour remplir correctement la poche, vous pouvez, au besoin, prendre un autre foulard ou un tétra ou quelque chose et venir combler l'espace, toujours en laissant bien la tête du bébé bien dégagée, mais vous pouvez venir combler l'espace pour essayer de soutenir correctement sa tête. Après, voilà, ici, par exemple, c'est un poupon qui fait un gabarit 50 cm, donc nouveau-né. Alors, avec un tonus de poupon, c'est-à-dire pas du tout le même tonus musculaire qu'un nouveau-né, donc ce sera vraiment au cas par cas. Mais au moins, voilà, vous avez une petite possibilité d'aider le bébé à être bien enroulé et bien soutenu si vous avez ce genre de porte-bébé et que vous ne souhaitez ou que vous ne pouvez pas en changer. Voilà. Eh bien, j'espère que ça vous aura aidé. Bon portage!